On est sur la commune de Bernay, dans un petit village qui s'appelle Cesnauve, dans le canton de Genève, sur la rive gauche. Jacques et Claude Boquetonnet de la cave de Cesnauve. Ça, c'est nos vignes jusque-là. En 4 ou 5 parcelles, on a 6 hectares et demi. Et vraiment, les parcelles sont les unes à côté des autres. Tout à 2 minutes de la cave. Donc toi, tu fais plutôt tout ce qui est sur l'enjambeur. Tout ce qui est mécanique, et moi je m'occupe de la vinification jusqu'à la filtration, on va dire. Ouais. Puis après, c'est là qui reprend avec ses mécaniques parce qu'il paraît que je dérègle toutes les machines. J'ai un heure maléfique. Alors là, on a commencé à semer de l'herbe au début, c'était juste dans les passages d'enjambeur. Pour éviter le ravinement, c'était vraiment creusé. Alors c'était un gros conflit de génération. Parce que pour la génération de mon père, les désherbements c'était vraiment un grand progrès. Et donc là, on revenait en arrière et ils étaient horrifiés par l'aspect des vignes, qu'il y avait de l'herbe et c'était pas beau et c'était honteux. C'est vraiment là, on a le gros conflit là. Et puis pour finir, ils ont vu que c'était bien. Et donc mon père a aussi commencé à enherber les siennes. Et puis maintenant, ils sont habitués. Vous avez vu une différence pour la vigne de vigueur? Non. Ça va. Le sol est profond, donc les racines vont profond. Et même quand c'est sec, l'herbe pousse moins vite, mais la vigne, elle n'a pas l'air de trop souffrir. Qu'on n'a pas remarqué de problème dû à l'enherbement. Alors ça, c'est une jeune vigne qu'on a plantée l'année passée. Alors c'est clair que par rapport aux vignes qu'on plantait avant avec des désherbants, on voyait bien les cèpes et tout. Là, les cèpes sont un peu perdus au milieu de l'herbe. On a voulu la laisser s'enherber naturellement, mais en fait, c'est pas au point, quoi. Parce qu'il y a des grosses touffes, il y a plein de grosses mauvaises herbes qui poussent après. Mais voilà, ça j'ai tout arraché à la main l'année passée, c'était un sacré boulot, quoi. Ouais. On va pas la ressemer ce printemps parce que si on la sème maintenant, on peut plus passer dedans, puis ça risque de raviner. Donc on va attendre le mois de septembre pour tout retourner et puis pour semer de l'herbe qui soit un peu mieux disposée. Et puis par rapport à l'herbicide, quelle est la difficulté? Du moment qu'on le place assez tôt, il n'y a pas vraiment de problème. L'herbicide, c'est la solution de facilité presque. Mais on voit que les herbicides, on en a de moins en moins. Ils suppriment une famille chaque année bientôt. Donc il faudra sûrement trouver une autre solution. Donc il fallait trouver une machine qui permette de passer l'intercept dans de la basse. On est à peu près à 25-28 cm maximum de l'axe de la ligne. Ça, c'est une vigne qui est déjà faite depuis 3 ans presque. Donc c'est aussi plus facile, le terrain commence à être un peu plus meuble. C'est un peu plus facile que les premières années où c'était bien sec puis que la machine ne faisait pas tout à fait le même travail, quoi. Ouais. Et surtout, ce qui est important, c'est le disque derrière qui empêche les cailloux d'être projetés dans la ligne, quoi. Parce qu'au début, on avait essayé des machines qui n'avaient rien, puis on met tous les cailloux au milieu, quoi. Et après, on fait de la casse avec la tondeuse. Puis quelles sont les conditions pour que ça marche bien? Alors, c'est la météo, donc pas trop sec pour pouvoir faire le travail comme il faut, et puis il faut qu'ils annoncent du beau pour que ça sèche derrière. Donc il faut les conditions, il faut avant et après que les conditions soient bonnes. C'est ce qui limite un peu l'emploi. Enfin, pourquoi est-ce que vous avez commencé? Le but, c'est de donner un peu de vitalité à nos sols, quoi, d'essayer de. On voit sur les sols où on désherbe depuis 20 ans, et ben il commence à avoir de la mousse, c'est des sols qui ont l'air pas de travailler beaucoup, donc le but c'est de réactiver un peu l'activité microbienne du sol, de lui redonner un peu d'oxygène, de le travailler un peu, puis bon, d'arrêter d'employer des herbicides. Puis comment vous voyez le futur?
au domaine? Je pense des vins toujours plus haut de gamme. Donc le but, ce serait d'essayer d'arriver à... Être bio en culture basse, c'est pas facile. Ouais. Le but, c'est quand même d'arriver à avoir du vin à la fin. Voilà, je m'appelle Gérard Raymond, je suis vigneron-caveur ici à Saillon. Saillon est un petit village médiéval au milieu du Valais, entre Martigny et Sion. L'altitude du village est à 510 mètres. Je travaille 5 hectares de vignes, tout en coteaux, avec des pentes relativement fortes, je dirais entre 20 et 50-55% de pente, tout en production intégrée. Dans les surfaces que je travaille, c'est moitié blanc, moitié rouge. Ça, c'est des vignes que tu as plantées toi? J'ai planté moi, oui. Mais c'est des vignes, une partie je ne travaillais pas, mais une partie je travaillais. Mais avant, c'était tout en pente. Et puis, c'était planté en gobelet, et puis face à la pente. Pourquoi est-ce que tu as commencé à enherber? Quel était le problème? Je crois que ce n'est pas vraiment un problème à la base. C'est-à-dire que c'est tout un cheminement. Une trentaine d'années en arrière, l'herbe, c'était vraiment l'ennemi numéro 1. Et puis petit à petit, par le cheminement, par la discussion, par des expériences sur le terrain, on s'est rendu compte qu'on pouvait en faire un allié. Puis ça, je trouve assez positif. Hier, je regardais encore un petit peu le nombre de plantes qu'il y a, mais c'est impressionnant. Je pense qu'on arrive sur mes villes, moi je pense que j'ai 60 à 70 sortes de plantes différentes et je trouve ça extraordinaire pour le futur, puis aussi pour nous, pour le plaisir. Je trouve que je ne perds pas de vue les objectifs. C'est-à-dire que l'objectif, c'est quand même d'avoir des vins de qualité. Je dirais 2 objectifs, vins de qualité, puis de pouvoir en vivre. Et puis après, ça, je trouve que les petites fleurs, ça fait du bien. Voilà. Géranium, j'aime bien le géranium. Ouais. Ouais, géranium, j'aime bien. Puis Sam qui prend pas mal dessus, le géranium. Ouais. Ça, c'est le liseron. Et là, le liseron, c'est vraiment plus un problème. Auparavant, moi, je me rappelle mes certaines années, avec l'herbicide, mais on passait pas notre été, mais on passait beaucoup de temps pendant l'été pour combattre le liseron. Et maintenant, c'est vraiment plus un problème. Ouais. Une des fonctions de l'herbe aussi, c'est ça. C'est-à-dire d'avoir un certain équilibre sur la vigne. C'est-à-dire que moi, j'emploie très peu d'engrais, très peu d'engrais. Vraiment, les personnes qui ont besoin d'engrais, mais pratiquement rien. Et l'herbe, elle a un côté régulateur aussi. C'est-à-dire que l'idéal, c'est d'avoir pour moi, dans l'état, si la vigne pouvait rester comme ça, pousser pas trop, et puis venir à fruits après, et puis commencer la maturité gentiment, ce serait beaucoup plus intéressant que d'avoir des grands bouts, des choses comme ça. Et par rapport au sol, ça a changé quelque chose? Je pense quand même que les sols sont moins tassants. Après une pluie, par exemple, c'est plus facile de venir avec une petite machine sur une parcelle enherbée que non. Moi, je trouve qu'il n'y a pratiquement que des coins positifs à ce niveau-là. Donc là, comment est-ce que tu gères ton enherbement peut-être sur ces vignes? Alors là, ça dépend des années. C'est-à-dire que une chose qui est faite, c'est un désherbage chimique sur le rang, racinaire sur le rang le printemps, au mois de mars. Et là, une année, je n'ai pas fait, mais ça demande trop de travail. Économiquement, ce n'est pas rentable. Et ça demande trop de travail. Ça nuit quand même à la qualité du raisin parce que ça a une emprise sur le raisin. Ça demande trop de travail manuel. Et là, je trouve que c'est quand même, de faire ce petit désherbage, je trouve très positif. Je trouve beaucoup plus intéressant. Quoi. Et puis après, maintenant, je suis au premier fauchage. Mais cette année, comme c'est parti, je pense que je ne ferai qu'un fauchage. Pourquoi est-ce que tu fauches l'herbe? C'est important, juste pour que la vigne commence à fleurir. Pour pas qu'il y ait une concurrence avec la fleur de la vigne, et puis pour pas qu'elle vienne trop haute. Et puis l'autre souci que j'ai, c'est par rapport à l'humidité, c'est-à-dire qu'on va quand même vers des périodes sèches et tout ça, il ne faudrait pas que ça prenne trop d'humidité. Moi, je pense que le sol, vraiment gros problème, c'est de gérer les herbes qui prennent trop d'ampleur, et puis de gérer l'eau. C'est toutes des vignes qui sont irrigables, donc si c'est nécessaire, déjà rose. C'est-à-dire que cette année, par exemple, elle est un petit peu plus sèche. Il y a des endroits où l'herbe ne pousse plus du tout. Il y a des endroits que je considérais comme, pour moi en tout cas, comme moyennement secs. Et je pense que c'est des terrains très secs. Et l'herbe nous apporte aussi une connaissance du terrain. Là, il y a eu un herbicide racinaire au mois de mars. Et on se rend bien compte pourquoi j'ai changé d'optique. Parce que il y a pratiquement chaque mètre carré, il y a une plante qui dérange, quoi. Et c'est pas... Alors c'est simple, hein. Il faut rebrûler encore une fois. Ça veut dire deuxième passage, c'est économiquement aussi pas toujours intéressant, écologiquement pas intéressant non plus. Puis voilà, et c'est vrai qu'on se rend compte quand même qu'avec tous
tous ces herbicides, comme on emploie régulièrement les mêmes herbicides, comme il y a de moins en moins d'herbicides aussi sur le marché, on sélectionne quand même des herbes et les régions de Canada, ça fait partie de ces herbes qui nous dérangent fortement, quoi. Maintenant, après, il faut aussi regarder la culture, c'est-à-dire que ça c'est du gobelet, c'est planté très bas. Là, ça ne jouerait pas de laisser l'herbe. Il faut les transformer pour que ce soit possible. Donc, c'est pas lié à l'endroit, parce que une parcelle juste en dessus, c'est mécanisé, mais c'est lié au système de culture. Comment est-ce que tu t'appliques l'herbicide ici? Là, c'est à la boye. À la Boye à dos. Dans chaque rang. Chaque rang, puis tu pompes. Ouais. Ouais. Non, c'est très coûteux aussi. Hein, c'est une parcelle de petite arvine. La petite arvine est très sensible aux herbicides. Ça fait très longtemps qu'on n'emploie pas du tout d'herbicides. C'est-à-dire qu'on peut employer des foliaires, des herbicides, des défanants, mais pas du tout de racinaires. Et puis cette parcelle, j'ai absolument rien fait au niveau herbicide cette année. Alors, il semblerait que cette plante ici est en train de bien coloniser les vignes. En tout cas, cette parcelle ici, il y en a beaucoup. Ça me plaît beaucoup. Parce que l'enracinement est très peu profond. Là, c'est déjà pratiquement sec. Et puis elle se propage bien, et puis elle empêche les autres de venir quand même. Alors ça, c'est une herbe géniale parce qu'il n'y a pas besoin de couper, il n'y a pas besoin de faucher. Ça, c'est le rêve du vigneron pratiquement pour moi. Ça a tendance à sécher sur l'été, des gaillet-gatron. Et ça, c'est vraiment une plante qui est très agréable, qui colle et qui monte dans les ceps. Et là, il faudra que je trouve une solution pour ce gaillet. Mais autrement, c'est une parcelle qui est vraiment parfaite parce qu'il n'y a pratiquement pas besoin de désherber, de fauchage. Et puis c'est impeccable, quoi. Ouais. Ah, voilà des pensées. Voilà. Ces pensées. Ah ouais. Alors, les pensées, en général, elles sont très petites le printemps, bien sûr, comme toutes les plantes. Et puis après, maintenant, une fois que la floraison est passée, elles commencent à sécher gentiment. Elles sèchent carrément. Il n'y a plus de verre. Et puis l'année suivante, elles reprennent. Ouais. Mais bon, ça, j'assiste quand même. C'est vraiment le côté spontané de la chose. C'est-à-dire que ce pas des plantes qui sont imposées à l'endroit, c'est des plantes qui viennent de la nature elle-même, quoi. Santé.